Très bien les gars, bon jeudi à tous. Aujourd'hui, c'est en fait l'anniversaire de Michael Jackson. Il aurait eu 66 ans aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ont des flashbacks de leur enfance en pensant à tout ce que Michael Jackson et sa musique représentaient pour vous. Mais beaucoup d'autres parmi vous se disent peut-être « Mais Candice, n'était-il pas un pédophile ?» Les médias, franchement, c'est une sacrée entité. Ça peut vraiment te faire croire que les mauvaises personnes sont bonnes et que les bonnes personnes sont mauvaises. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire de ce qui s'est passé à Michael Jackson. Qu'est-ce qui a tué Michael Jackson et qui en est responsable? Bienvenue sur Candice! Franchement, grandir dans une famille noire, je peux vous dire que Michael Jackson, c'est tout simplement incontournable. C'est drôle parce que je demandais, vous vous souvenez de ce film sur Michael Jackson quand on était petit? Son nom? Il ne l'avait jamais vu. Et là, je me dis, comment ça, vous ne l'avez jamais vu? Je l'ai vu tellement de fois. Je devrais probablement être capable de vous réciter le script mot pour mot. Le film s'appelait The Jacksons, An American Dream. Et comme je l'ai dit, c'était un visionnage obligatoire dans toutes les familles noires. Il n'y a pas une seule personne noire en Amérique qui n'a pas vu ce film. On n'oublie jamais non plus la première fois qu'on a vu Michael Jackson faire le moonwalk pendant notre enfance en regardant le film, en le regardant faire le moonwalk. Peut-être que certains d'entre vous étaient même déjà nés quand il l'a fait en 1983. C'est à ce moment-là qu'il l'a présenté pour la première fois sur une scène Motown en dansant sur William Germain. Regardons justement cet extrait. On peut facilement imaginer que les gens se demandaient « Qu'est-ce qu'on vient de voir ?» Cet homme est en train de marcher à reculons. On dirait qu'il défie la gravité. Et il avait un talent tout simplement extraordinaire. Donc je vais vous parler un peu de lui, ou plutôt vous rappeler un peu qui il était, parce qu'il n'y avait sans doute personne sur Terre qui était plus célèbre que Michael Jackson en tant que star hollywoodienne. Michael Joseph Jackson est né le 29 août 1958. Et comme nous le savons tous, Michael et ses frères, Marlon Jackson, Tito et Jermaine, ont formé un groupe en 1962 et Michael en était le chanteur principal. Dans la plupart de leurs chansons. Au début, leur père était hésitant, mais il a finalement accepté de gérer le groupe et ils sont devenus les Jackson 5, signant chez Motown en 1968. Le groupe a immédiatement rencontré un immense succès et s'est fait des fans dans le monde entier. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de célébrité qu'a atteint Michael Jackson. Même lorsqu'il n'était qu'un petit garçon, des femmes se jetaient sur lui, les jeunes femmes. Des femmes plus âgées aussi se jetaient sur ce jeune garçon. Et cela l'a évidemment transformé. Et Michael se distinguait parmi ses frères grâce à sa voix et à son incroyable charisme de star. Je veux dire, je vais vous laisser l'écouter chanter a cappella. Écoutez bien. C'est tout simplement la force créatrice à l'intérieur de quelqu'un. Et on comprend pourquoi les gens étaient poussés à le suivre, à l'adorer. Les gens aimaient vraiment Michael Jackson. Et ses singles grimpaient rapidement dans les classements. Finalement, comme nous le savons tous, Michael Jackson a décidé de quitter le groupe avec ses frères pour se lancer dans une carrière solo, sans vraiment savoir comment cela allait se passer, et cela s'est très bien passé. Il a particulièrement connu un immense succès en 1979 après avoir signé avec Epic Records. Il a sorti son album Off the Wall. Les singles Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You ont atteint la première place des classements et il compte encore aujourd'hui parmi les chansons les plus populaires. Il a remporté son tout premier Grammy en 1980 pour la meilleure performance vocale R&B masculine. Ensuite est venu l'album qu'aucune personne ne pourrait jamais oublier. Michael Jackson a sorti Thriller en 1982, mec. Je veux dire, combien de fois as-tu regardé ce clip en grandissant?
Tous ceux qui suivaient Michael Jackson pensaient simplement que c'était la chose la plus incroyable. C'est une œuvre d'art. Il offrait un véritable spectacle aux gens. Et c'était tout simplement incroyable à regarder. Je me souviens juste de danser devant mon écran de télévision en essayant simplement d'imiter les pas de danse de Michael Jackson. Je pense que je me débrouillais bien, mais personne ne pouvait danser comme le roi de la pop. Thriller fut un classique instantané, l'un des albums les plus réussis et appréciés de Michael. Thriller est devenu disque de platine pour la 21e fois et le livre des records de la princesse l'a certifié comme l'album le plus vendu de tous les temps. Il s'est vendu à 70 millions d'exemplaires à ce jour, 70 millions de personnes. Donc, Michael lui-même était sous les projecteurs depuis 30 ans et il n'a reçu que de l'adoration. Je veux dire, de sa relation avec la princesse Diana, Michael était partout. Et tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y aurait jamais un talent comme Michael Jackson. Mais quelque chose s'est produit en 1993, quelque chose de très inhabituel, étant donné que cet homme était tellement sous les feux des projecteurs. C'était en 1993, la toute première accusation portée contre lui émanait d'un scénariste du secteur, à la fois scénariste et dentiste nommé Dr. Evan Chandler, qui était basé à Los Angeles. Et il l'accusait d'avoir abusé sexuellement de son fils de 13 ans, Jordan. Horrible. Or, ce qui s'est passé, c'est que Jordan a dit à son psychiatre que Jacko l'avait agressé sexuellement. Et puis, le LAPD a commencé une enquête criminelle, mais l'enquête n'a en réalité trouvé aucune preuve matérielle contre Jacko et elle a été close. L'affaire, ça a été classée moins d'1 an plus tard. Cela aurait dû empêcher les médias d'en parler. Michael Jacko n'était pas coupable, mais nous savons que les médias n'ont jamais laissé les faits les empêcher de passer un bon moment. Ils ont révélé les accusations dans le monde entier, ce qui a poussé Michael Jacko à annuler. La deuxième partie de sa tournée Dangerous World en août de la même année, il a invoqué des problèmes de santé, des soucis de santé dus au stress causé par tout ce scandale. Et tu veux savoir ce qui a vraiment ajouté au stress? C'est vraiment horrible. Sa sœur, Latoya Jacko, est carrément sortie en disant « Oui, Michael Jacko est un pédophile ». Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'a fourni aucune preuve. Elle n'a même pas rattaché cette déclaration à une histoire. Et quand les gens l'ont interrogée à ce sujet, tu sais, pourquoi as-tu dit que ton frère est un pédophile? Elle a admis que c'était son mari qui l'avait forcé à faire cette déclaration. Maintenant, c'est très étrange. Qui est le mari de Latoya Jacko? Eh bien, voici une photo d'elle avec lui. Je vais te parler un peu de lui. Comme le docteur Evan Chandler, cet homme est juif. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important à mesure que nous avançons dans l'histoire de Michael Jacko. Son mari est un immigré juif russe. Il est dit que son nom était autrefois Jacko Leon Jordan. Et il a ensuite changé de nom et aussi changé l'endroit où il disait être né. Il a affirmé que Las Vegas était son lieu de naissance jusqu'à ce qu'il change de nom en 1981 pour Shmuley Isaac Jordan. Et puis, il a de nouveau changé de nom en 1983 pour Clifford William John. Et ensuite, il a dit qu'il était né à Springfield, dans le Massachusetts. D'accord, tout cela devient vraiment étrange. Pourquoi cette personne change-t-elle autant de fois de nom? Et pourquoi pousse-t-il sa femme à dire que son frère est un pédophile? Enfin, c'est en tout cas ce qu'a dit Latoya Jacko. Et l'histoire va devenir de plus en plus étrange, ce qui me fait penser que nous devrions peut-être revenir en arrière et réexaminer sa relation, la relation de Michael Jacko avec le jeune Jordan et comment ces allégations sont apparues. Alors faisons cela. Tout d'abord, comment Michael Jacko a-t-il rencontré le petit Jordan Chandler? En fait, c'est comme si les astres s'étaient simplement alignés. Littéralement, l'astre étant Michael Jacko. Sa voiture est tombée en panne sur le bord de la route. Et il a appelé la police. Il a dit « Je suis Michael Jacko. Pouvez-vous venir m'aider à gérer cette voiture, s'il vous plaît ?» Et ils ont répondu « Non, en fait, nous ne pouvons pas vous aider avec votre voiture sur le bord de la route. » Et il a passé un tas de coups de fil. Et puis finalement, quelqu'un est passé en voiture et a pu l'aider. Et cette personne était un propriétaire de Rent-A-Wreck. Il s'appelait Dave Schwartz. Dave Schwartz ramène alors Michael Jacko, le roi de la pop. Pouvez-vous imaginer ça? Il le ramène à son atelier et appelle évidemment sa femme. Et elle s'appelle June Chandler Schwartz et il lui dit littéralement « La personne la plus célèbre du monde est dans notre atelier. Tu devrais venir ici tout de suite? » Et devine quoi? June est arrivée très vite et elle a amené son jeune fils Jordan avec elle. Et c'est ainsi que la relation est née.
Michael Jacko, alors que tant de fans l'entouraient dans cet endroit, a commencé à parler à un petit garçon parce qu'il se sentait, je suppose, mal à l'aise avec toute la presse. Ils ont eu une conversation et il a senti que la famille en était tellement gentille avec lui qu'ils sont devenus de très proches amis. Il voyageait avec Jordan. Il emmenait la mère de Jordan avec lui, les emmenait partout, organisait des soirées pyjama avec Jordan ainsi qu'avec d'autres jeunes garçons. Évidemment, nous connaissons tous son ranch de Neverland. Et jusqu'à présent, notre compréhension était simplement que Michael Jacko avait toujours eu le sentiment de ne pas avoir eu d'enfance. Et donc, il a toujours eu de la peine pour les enfants et voulait qu'ils puissent en avoir une. Une expérience, une véritable enfance, et il a créé un ranch pour rendre cela possible, comme s'il voulait créer un Disney World éternel pour les enfants. Et certaines choses sont devenues étranges quand on commence à se pencher sur l'histoire. Ils étaient amis, les médias adoraient, ils les appelaient la famille adoptive de Michael. Ils adoraient l'histoire de fond. Et puis apparemment, le père de ce gamin, Jordan Chandler, et pour être clair, la personne qui a pris Michael Jacko en voiture et s'est occupée de sa voiture était le beau-père de Jordan Chandler. Mais son vrai père a commencé à dire « En fait, je n'aime pas sa relation avec Michael Jacko ». Et c'est intéressant parce que ensuite on découvre que malgré le fait que son vrai père, le docteur Evan Chandler, ait fait ses allégations contre Michael Jacko, malgré le fait que l'on apprenne que c'est lui qui a fait cela, Jordan Chandler, juste un an plus tard, a décidé de s'émanciper de ses deux parents. Donc tu me suis? Il a 13 ans. Son père biologique fait des allégations à l'âge de 13 ans contre Michael Jacko, le roi de la pop. Et un an plus tard, Jordan Chandler entame une procédure pour s'émanciper de ses deux parents. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est l'émancipation, c'est essentiellement le fait d'aller devant les tribunaux et de pouvoir dire plusieurs choses. Vous leur montrez que vous avez un moyen de gagner de l'argent et vous dites « Je ne veux plus être l'enfant d'aucun de ses parents. Émancipez-moi littéralement avant que j'aie 18 ans. » Et le juge accorde cela s'il estime qu'il y a suffisamment de preuves pour que vous soyez émancipé. Il l'a fait. Jordan Chandler l'a fait. Et ça te fait te demander comment as-tu pu faire ça à ton père. Je veux dire, et tu es un pauvre vieil homme. Ça a dû être une décision vraiment difficile pour le docteur. Evan Chandler a dû affronter le roi de la pop, tout son pouvoir et tous ses fans et dire « Hé, il a agressé mon enfant et ce n'était pas sous ma surveillance. Ma femme s'est remariée. Il n'aurait même pas dû participer à des soirées pyjama. On pourrait penser que Jordan adorerait son père pour avoir fait cela. » Et puis tu découvres qu'à ses 16 ans, il a déposé une ordonnance restrictive contre son père parce que ce dernier a essayé de le frapper avec un haltère. Que se passe-t-il vraiment? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, au moins, il a été courageux que son père porte ses accusations contre Michael Jacko, parce que c'est écœurant, c'est dégoûtant. Et ce n'est pas comme si son père l'avait drogué pour qu'il fasse ce genre d'accusation. Oh mon Dieu, en fait, il l'a fait. Son père, le docteur Evan Chandler, a effectivement drogué son enfant pour qu'il fasse l'accusation contre Michael Jacko. Je vais vous lire directement un extrait d'un article à propos de ce que le docteur Evan Chandler a fait. Il est écrit le 2 août 1993, le dentiste docteur Evan Chandler était en train d'extraire une dent de son propre fils, Jordan, lorsqu'il a fait quelque chose d'inhabituel. Sous la supervision d'un anesthésiste présent, le docteur Chandler a injecté à son fils une dose de sodium amétal. Un barbiturique, bien que dans la culture populaire, il ait parfois été à tort appelé un sérum de vérité. Il n'est pas normal d'utiliser du sodium amytal pour extraire une dent. En réalité, c'est un médicament psychotrope aux effets sédatifs et hypnotiques. Oh, situation tout à fait normale de droguer son enfant, de le sédater avec un médicament qui produit des effets hypnotiques, puis de lui demander « Est-ce que Michael Jacko t'a agressé ?» et que ton fils drogué et sédaté réponde « Oui ». Voilà la véritable histoire de la façon dont cette accusation a vu le jour. Et une fois que son fils a dit oui et qu'il a enregistré cela, Evan Chandler a alors réclamé 20 millions de dollars en privé à Michael Jacko. Il n'est pas allé voir la police. Il est allé voir un avocat. Il a dit « Je ne rendrai pas cela public si tu me donnes 20 millions de dollars. Si tu ne me donnes pas 20 millions de dollars, je vais le rendre public. » Et Michael Jacko lui a dit d'aller se faire voir, soi-disant. Et ensuite, il a demandé à son avocat de revenir et de dire « D'accord, et si ce n'était qu'1 million de dollars ?» Et d'ailleurs, à ce moment-là, il est dit que son avocat lui a dit
Hé mec, mais tu sais, si ton fils a été agressé, tu devrais peut-être aller voir la police, non? Genre, ne me laisse pas juste négocier avec le roi de la pop, tu devrais aller voir la police. Et lui, il répond, continue juste à négocier, c'est incroyable. Et pendant ce temps, il a emmené son fils chez un psychiatre. On adore les psychiatres dans cette émission. Et il a fait décrire à son fils des détails explicites de ce que Jacko lui aurait fait, mais qu'il n'aurait pas fait aux autres garçons qui étaient aussi présents lors des soirées pyjama. La mère de Jordan, à ce moment-là, June Schwartz, elle et son nouveau mari se sont dit « Je pense qu'il pourrait peut-être raconter des mensonges. Mon ex-mari, peut-être qu'il n'est pas une personne si honnête que ça. » Et donc le beau-père de Jordan, un homme nommé Dave Schwartz, a décidé de confronter le docteur Evan Chandler, et pas seulement pour le confronter, mais pour l'enregistrer en train de parler de ce qu'il allait faire à Michael. Jacko ici. Écoutez le docteur. Evan Chandler, le dentiste, selon ses propres mots. Cet homme va certainement être humilié. Au-delà des probabilités vaut bien des cauchemars. Encore un enregistrement. Cet avocat que j'ai trouvé, enfin, j'en ai rencontré plusieurs, et j'ai choisi le plus salaud que j'ai pu trouver. Une fois que je passerai ce coup de fil, ce type va simplement détruire tout le monde sur son passage, de toutes les manières sournoises, méchantes et cruelles qu'il pourra trouver. Et je lui ai donné toute autorité pour le faire. Ce sera un massacre. Je n'obtiens pas ce que je veux. Si je vais jusqu'au bout, je gagne gros. J'obtiendrai tout ce que je veux, et ils seront détruits à jamais. Ils seront détruits. June va perdre Jordan. Elle n'aura plus jamais le droit de le voir. Ouais, c'est un fait, Dave. Est-ce que ça aide Jordan? La carrière de Michael sera finie. Ça aide Jordan? La carrière de Michael sera finie. Ça aide Jordan. Ça m'est égal. Ah, que cela aide ou non, son fils lui est indifférent. Cet homme semble être sur le sentier de la guerre. Tu penses que c'est fou? Eh bien, ça va devenir encore plus fou. Ne partez pas après un bref message d'un de nos sponsors. Accrochez-vous. Très bien, les gars. Avec un cliffhanger comme celui-là, vous ne pourrez probablement pas dormir jusqu'à ce que j'ai fini l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a Beam au cas où. Voilà ce qu'il en est, du sommeil. C'est la base de la santé globale du corps. Quand nous dormons bien, notre esprit et notre corps fonctionnent au mieux. Un bon sommeil est mental et physique, et notre performance quotidienne en dépend. La poudre de rêve Beam, soutenue par la science, est testée pour garantir une efficacité de haute qualité et formulée pour aider votre corps à s'endormir en soutenant les 4 phases du cycle du sommeil afin de vous aider à vous endormir plus vite et à rester endormi plus longtemps. D'autres aides au sommeil peuvent provoquer une somnolence le lendemain, mais Dream contient un puissant mélange entièrement naturel de 5 ingrédients clés: reishi, magnésium, L-théanine, apigénine et mélatonine. Ce mélange vous aide à vous endormir, à rester endormi et à vous réveiller en pleine forme. En ce moment, mes auditeurs bénéficient d'une remise spéciale sur leur chocolat chaud sain pour le sommeil, sans sucre ajouté. Il suffit de mélanger Dream dans de l'eau chaude ou du lait, de faire mousser et de savourer avant d'aller se coucher. Essayez la Dream Powder de Beam, jusqu'à 40% de réduction pour une durée limitée. Visitez shopbeam.com Candice et utilisez le code Candice au paiement. C'est shopbeam.com/Candice et utilisez le code Candice pour obtenir jusqu'à 40% de réduction. Un meilleur sommeil n'a jamais eu aussi bon goût. Revenons donc à Evan Chandler, Dr. Evan Chandler, qui peut-être, oui, enfin, a clairement drogué son fils pour obtenir des aveux. Je veux dire, est-ce que ça compte comme une manipulation mentale de ton propre fils? Je ne sais pas. C'est intéressant et on dirait qu'il s'en fiche. Son fils, lui, est indifférent. C'est peut-être pour ça qu'il voulait s'émanciper de son père fou. Et si vous voulez une mise à jour encore plus folle, Evan Chandler, la personne à l'origine de cette première accusation, n'est plus parmi nous parce qu'il a été suicidé. Enfin, je veux dire, il s'est suicidé en novembre 2009, juste 5 mois après que Michael Jacko ait fait une overdose. Oui, Evan Chandler s'est tiré une balle dans la tête. Il n'y avait absolument aucun témoin. Il n'y avait pas de lettre. Et il a été retrouvé par le concierge de son immeuble. Voilà juste une petite mise à jour amusante pour vous. Mais revenons à Michael Jacko parce que même si, comme je l'ai dit, ça n'a jamais abouti, ils ont abandonné cette affaire en moins d'1 an. Les médias ont un peu vu qu'il y avait une pression sur Michael Jacko, mais ensuite ils ont laissé tomber. Il n'y a plus eu d'accusation contre Michael Jacko jusqu'à presque 10 ans plus tard, quand soudain il y a eu une explosion d'accusations contre Michael Jacko.
Et je veux que vous vous souveniez de cette année-là, 2003, c'est là que tout a commencé. Tout a commencé lorsqu'un garçon nommé Gavin Arvizo a accusé Michael Jaco d'abus sur mineurs, affirmant qu'il avait moins de 14 ans au moment des faits présumés. Le chanteur a alors été inculpé à cause de cette accusation de 7 chefs d'abus sexuels sur mineurs et de 2 chefs d'administration de substances intoxicantes. De quoi le public se souvient-il réellement de cette époque? De quoi vous souvenez-vous de cette époque? Eh bien, on se souvient que Michael Jaco était Wako Jaco, qu'il était fou, qu'il était accro à la drogue, à tout ce que son médecin lui injectait. Voici quelques-uns des gros titres. Jaco Jaco, Bako, Jaco, perquisition sexuelle Wako Jaco Jaco à l'attaque au... Je veux dire, c'est comme gravé dans ma mémoire. Je suis sûre que c'est aussi gravé dans votre mémoire. C'est ce dont je me souviens. Et je me souviens aussi qu'il était antisémite. Oui, il y avait des gros titres le traitant d'antisémite, disant qu'il détestait les Juifs. Et d'ailleurs, ils avaient des preuves parce que c'est tellement bizarre, mais son médecin, qui lui a administré une overdose, a aussi enregistré Michael Jaco. Alors qu'il semblait clairement être sous l'emprise de drogue, peut-être que son médecin lui en avait donné puis lui a parlé. Et d'une manière ou d'une autre, cet enregistrement de la conversation entre lui et le médecin s'est retrouvé rendu public. Et oui, c'est un fait. Dans la conversation avec son médecin, il a qualifié les Juifs de sangsues. Il a dit qu'ils essayaient de tout lui prendre. Et ensuite, il a été étiqueté dans le monde entier, comme je l'ai dit, non seulement comme fou, mais aussi comme antisémite. Et c'est vraiment la dernière chose que vous voulez qu'on dise de vous dans la presse. Il a ensuite été révélé que Michael Jaco tenait une liste d'ennemis sur laquelle figurait Tommy Mottola, ainsi que, je ne plaisante pas, le rabbin Shmuley. Oui, ce rabbin Shmuley-là. Il l'avait sur cette liste, et le rabbin Shmuley, après la mort de Michael Jaco, a ensuite publié des enregistrements de lui, affirmant que Michael Jaco voulait absolument qu'il le fasse, même s'il figurait sur cette fameuse liste de Michael Jaco. Il y avait aussi l'illusionniste Uri Geller, l'avocate Gloria Allred, celle qu'on associe à toutes les affaires MeToo qui ont fait tomber beaucoup d'hommes. Il a également mentionné le procureur Tom Snedden et June Arvizo, la mère de l'accusateur, Gavin Arvizo. D'ailleurs, quand vous aurez du temps libre, vous devriez chercher des informations sur June Arvizo. Vous devriez vous renseigner. Combien de célébrités, je parle de tout le monde, de Jay Leno à Chris Tucker, ont pris la parole à propos de cette famille et les ont accusés, comme beaucoup d'autres, d'avoir sciemment agi de façon frauduleuse. Je ne fais que vous donner les faits. Vous pouvez vérifier cela pendant votre temps libre. Mais c'était sa liste. Il avait une liste de Juifs qu'il disait vouloir détruire sa vie. Mais on ne se souvient pas vraiment de cette partie-là. On ne se souvient même pas que Michael Jaco, malgré tous ses gros titres dans les médias et d'avoir été accusé d'être un pédophile, il a en fait gagné son procès. Oui, malgré 10 ans d'enquête, aucune preuve n'a jamais réellement été produite. Je vais laisser Yann Carroll, un de mes TikTokers préférés, vous expliquer cela. Écoutez bien. Le FBI a enquêté sur Jaco pendant 10 années complètes et ils n'ont présenté aucune preuve de conduite criminelle de la part de Jaco. Les dossiers ont été déclassifiés et vous pouvez les consulter vous-même. Ils incluent une perquisition à son domicile où tous les appareils électroniques ont été confisqués. Voici leur numéro d'identification que vous verrez. On parle d'ordinateurs, de disques durs, de téléphones portables, où ils indiquent la quantité de gigaoctets. Et ensuite, il y a des pages comme celle-ci où ils indiquent l'identifiant des différents appareils et ils disent tous rien. Littéralement, ils disent tout cela. Ils n'ont rien trouvé. Mais cela n'a pas empêché la presse de publier des histoires inventées sur le fait que des dossiers secrets du FBI révélaient que Jaco avait payé des millions en argent pour acheter le silence de dizaines de garçons qui l'auraient abusé, alors même que les dossiers du FBI contredisaient directement cette affirmation. Eh bien, c'est un fait absolu. Michael Jaco a été acquitté de toutes les charges le 13 juin 2005. Mais bien sûr, malgré le fait qu'un jury l'ait acquitté, malgré le fait que la pop star ait été innocentée devant un tribunal, nous savons que tout cela dépend des médias. Tout dépend de ce que les médias écrivent. Les médias vous disent qui est une personne, que ce soit fondé ou non, qu'ils aient ou non la moindre preuve que la personne est réellement ce qu'ils prétendent. C'est ça, le pouvoir des médias traditionnels. Michael Jaco lui-même a affirmé qu'il était en réalité la victime d'une mère et de son fils, des escrocs ainsi que d'un procureur animé par une vendetta. Mais une vendetta à propos de quoi? Et aussi, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi il a décidé, à la fin de sa vie,
de devenir antisémite, de devenir un haineux des Juifs. Ah, en fait, oui, Ian Carroll peut aussi expliquer à nouveau cette partie. Écoutez. Quand on examine ces allégations ou ces insultes, on se rend compte qu'en raison de son testament, il était probablement faux et déposé juste avant sa mort. Le testament a donc été signé le 7 juillet à Los Angeles par 3 témoins. Mais la famille de Jacko a souligné qu'il était à New York ce jour-là et il existe une vidéo le prouvant. Alors ils ont changé leur histoire, mais les témoins l'ont certainement vu et c'était seulement à New York. Alors de toute façon, à cause de ce testament, John Branca a été placé à la tête de sa succession, qui comprenait sa valeur nette de 230 millions de dollars, mais surtout sa part de 50% dans Sony ATV d'une valeur de 750 millions de dollars. Oui, il s'attaquait à Sony. Il s'en prenait à la main qui le nourrissait. Et quand on se penche sur John Branca, en 2003, Jacko a renvoyé Branca parce qu'il détournait de l'argent des comptes de Jacko en collusion avec le PDG de Sony Music, Tommy Mottola, et qu'il faisait transiter cet argent par un tas de comptes offshore dans les Caraïbes. John Branca est juif et Tommy Mottola l'est aussi. De plus, Tommy Mottola a épousé Mariah Carter à un moment de sa vie alors qu'elle était une toute jeune femme et lui un vieil homme. Et il y a d'autres allégations concernant toute cette situation. Vous pouvez faire vos propres recherches. Voilà, vous avez l'essentiel. Michael Jacko s'est attaqué à des gens très puissants. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, dans son testament, il voulait tout léguer à ces personnes très puissantes. Comme Yann l'a mentionné, il s'en est pris à Mottola, Tommy Mottola, une personne très puissante dans l'industrie qui, selon Vanity Fair, a des liens avec la mafia, n'est-ce pas? Donc, on parle de gens qui pourraient vraiment faire du mal. Quand vous lirez cet article, je vous conseille de chercher celui intitulé Tommy Boy pour en apprendre plus sur son histoire. Et en réalité, Michael Jacko parlait ouvertement même des choses que Mottola avait faites à Mariah Carter. Il a qualifié Tommy Mottola de diable. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de personne avec qui vous voulez entrer en guerre. Et en plus de cela, Michael Jacko a eu le courage de dénoncer la façon dont les maisons de disques trompent leurs artistes. Il voulait défendre ces petits artistes et dire « Nous ne pouvons plus permettre que de telles choses continuent. » Écoutez bien. Les maisons de disques conspirent vraiment contre leurs artistes. Ils volent, ils trichent, ils font tout ce qu'ils peuvent, surtout les artistes noirs. Sony Tommy Mottola. Tommy Mottola est le président de la division disques. C'est un méchant, c'est un raciste. Et il est très diabolique. Ce clip date de 2002. Sa déclaration de guerre à l'industrie, à des personnes qui l'accusaient de voler intentionnellement et de léser les artistes, et avec qui il ne voulait plus travailler parce qu'il voulait être un agent libre, il ne voulait plus rien avoir à faire avec ces gens-là. Et comme Ian l'a dit, il menait cette guerre en privé et il était en train de la gagner. Du moins, il la gagnait devant les tribunaux. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le tribunal qui décide des victoires, n'est-ce pas? À cet égard, tout ce qu'il faisait était en réalité vain, car aujourd'hui, on se souvient de lui comme de Jacko Jacko, un surnom créé pour lui par les médias grand public qui lui a vraiment fait du mal. En fait, il s'est assis avec Barry Carter et a parlé de combien ce nom l'avait blessé. Écoutez plutôt. Vous ne devriez pas dire que c'est un animal. Vous ne devriez pas dire que c'est Jacko. Je ne suis pas un Jacko. Je suis Jacko. J'ai un cœur et j'ai des sentiments. Je ressens cela quand vous me faites ça. Ce n'est pas gentil. Après le procès, Michael Jacko s'est éloigné des projecteurs et il a ensuite été rapporté, après avoir mené tous ses procès, qu'il était au bord de la faillite. Je voulais réfléchir à cela. Je voulais penser à une personne qui avait autrefois vendu 70 millions de disques, qui avait rendu Sony extrêmement riche. À la fin de sa vie, il était au bord de la faillite et avait dû faire face à la fermeture de son ranch de Neverland. Et d'ailleurs, il n'est jamais retourné à Neverland. En 2009, il a annoncé qu'il allait organiser des concerts de retour et il y avait des rumeurs concernant sa situation financière. Mais les concerts n'ont jamais eu lieu parce que, eh bien, vous savez, Michael Jacko est malheureusement décédé d'une overdose qui lui a été administrée par un médecin. Personne n'était là à part, vous savez, le type qu'on est censé appeler s'ils ont des ennuis avec Didi. Nous en avons parlé dans un épisode précédent, Fer Mohamed, et bien sûr le docteur Conrad Murray, qui s'en est sorti avec une simple tape sur les doigts.
ce médecin des îles Vierges, qui n'a eu qu'une tape sur les doigts, avait divulgué des appels téléphoniques. Et je ne crois même pas, et vous pouvez vérifier ce point, qu'il ait même perdu sa licence médicale. Je pense qu'il exerce toujours aux îles Vierges. Encore une fois, je suis presque sûre que c'est la dernière chose que j'ai lue à ce sujet. Voilà donc l'histoire de Michael Jaco. Sa mort a été considérée comme un homicide. Et en 2011, Conrad Murray a été reconnu coupable. Il a été autorisé à avoir un téléphone portable en prison pendant qu'il y était. Vraiment étrange. Et puis, comme je l'ai dit, il a été relâché dans la vie normale comme si rien ne s'était passé. C'était passé. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, c'est intéressant parce que ce qui est arrivé à Michael Jaco ne pourrait jamais arriver aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'époque où tout cela se passait, au début des années 2000, c'était les médias qui dirigeaient tout. Ils contrôlaient complètement nos esprits. Moi aussi, j'ai été conditionnée à croire que Michael Jaco était un pédophile et non que Michael Jaco s'était attaqué à des gens très puissants qui ont une emprise sur les médias, capables de faire apparaître ou disparaître des choses d'un simple claquement de doigts. Et depuis, de nombreux artistes ont essayé de dénoncer ce genre de comportement mafieux où, quand certaines personnes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles te prennent tout et te détruisent. Transformer le roi de la pop pour le laisser démuni et ruiné à la fin de sa carrière, c'est un crime. Mais tu sais, voilà ce que je dirais. Ils peuvent mentir, ils peuvent voler, ils peuvent tromper, mais ils ne pourront jamais créer parce que ces gens n'ont pas la force créatrice en eux parce que... Michael Jaco avait raison quand il disait que ces gens sont diaboliques. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de dissuader les masses par le mensonge et aller se coucher chaque nuit en sachant qu'ils sont des menteurs. Qu'ils n'ont aucune force créatrice en eux, qu'ils devront toujours voler ceux qui ont réellement du talent. Tu devras toujours mentir sur les personnes qui possèdent réellement cette force créatrice. C'est une triste fin inévitable pour ces individus également. Et donc, Michael Jaco, ils t'ont peut-être pris ton argent. Ils ont peut-être, à court terme, entaché ta réputation, mais nous sommes nombreux dans le monde à reconnaître aujourd'hui la vérité sur ce qui t'est arrivé. Et nous avons des plateformes et nous avons aussi des voix. Et nous continuerons à porter la flamme pour le roi de la pop. Joyeux anniversaire, Michael Jaco. Est-ce le bon moment pour vous parler de comment trouver un médecin honnête? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à en trouver un, surtout aujourd'hui avec Big Pharma. Cela peut vraiment sembler impossible. C'est pourquoi des millions d'hommes et de femmes se sont tournés vers Native Path et leur vaste sélection de produits nutritionnels de haute qualité. Native Path a été créé par un docteur en physiothérapie du Texas qui a découvert que la mauvaise nutrition était liée à de nombreux problèmes de santé auxquels ses patients étaient confrontés au quotidien. Leurs peptides de collagène originaux contiennent une protéine unique qui diminue naturellement avec l'âge et qui a prouvé qu'elle augmentait significativement la solidité des os et apaisait les douleurs articulaires. Elle réduit rides, cellulite, améliore épaisseur follicule pileux, répare ongles abîmés, résultat en 2 semaines. Native Path offre 45% de réduction sur la restauration des os, articulations et ligaments. Native Path compte des milliers d'avis 5 étoiles et plus de 4 millions de pots vendus. Chaque commande est accompagnée d'une garantie de remboursement de 365 jours. Il n'y a donc aucun risque à essayer dès aujourd'hui. Les auditeurs peuvent se rendre sur nativepath.sale/Candice pour bénéficier de jusqu'à 45% de réduction dans la limite des stocks disponibles. C'est nativepath.sale/Candice. Vous savez, Akshay, il y a eu une autre personne dans l'industrie musicale qui s'est exprimée au sujet des gangs et qui disait qu'on lui avait volé toute sa vie et qu'il voulait simplement être libre. Et lui aussi était considéré comme fou et antisémite. Wow, c'est une tendance. Ça doit être une tendance. On peut passer à cet extrait de Kanye West. Cela m'a poussé à un point d'épuisement qui a été mal diagnostiqué par un, je ne vais pas dire quelle race, quel peuple, quel médecin, et dans quel hôpital et quels médias s'y sont rendus. Nous savons que je ne peux pas dire ça. C'était un médecin juif. Moi, Kanye, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Comme je l'ai dit, fou, antisémite, il n'a pas encore été accusé d'être un pédophile, mais attendons un peu, car les médias peuvent inventer à peu près tout ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Alors, tu ne vas pas le croire. Hier, j'ai été informée par certains journalistes qui ont une conscience que l'ADL a diffusé ce qui devrait effectivement être considéré comme une liste noire,
Ils sont allés voir des journalistes et ont essentiellement dit « Voici tout ce que vous devez savoir sur Candace Owens et voici comment vous pouvez l'attaquer. » Et ils m'ont affiché sur leur site Internet. Alors, pour vous donner le contexte, l'ADL orchestre toutes ces attaques contre moi avec leur immense réseau de journalistes et leur budget sans fin parce qu'au départ, je les ai attaqués pour avoir défendu un pédophile condamné nommé Leo Frank. Et je ne ressens aucun remords à ce sujet. Je m'en fiche complètement. Donc maintenant, ils disent, moi, que j'ai affirmé que le judaïsme était une religion centrée sur la pédophilie. Je n'ai jamais dit ça, mais qui s'en soucie? Comme je l'ai dit, on ne va pas laisser les faits gâcher l'ambiance. Et donc, ils ont envoyé ces éléments de langage à des journalistes du monde entier. Et ce n'est pas tout. Ils disent aussi que j'ai soutenu des théories du complot concernant la communauté LGBTQ+, que j'ai minimisé l'impact de l'esclavage et du racisme sur la communauté noire. Ils indiquent où je travaillais avant, où je vais. Et ils ont aussi, d'après ce que j'ai compris, mentionné mes annonceurs dans l'email qui a été envoyé. Et vous n'allez pas le croire. Figurez-vous que je me suis réveillée ce matin. Donc, cet email qu'ils ont envoyé est parti hier. Je me suis réveillée ce matin avec des annonceurs qui me disaient qu'ils recevaient des emails spécifiques de certaines personnes. Celui-ci a été écrit par un homme nommé Adam Gold du NYU Review. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Adam Gold. Je suis le rédacteur en chef du NYU Review. Est-ce que Gold Co. sponsorise toujours Candace Owens? Parce qu'Owens a récemment suggéré que certains aspects de l'Holocauste pourraient être de la propagande et qu'une cabale de pédophiles juifs contrôlerait le monde. Ces actions ont été vivement condamnées par Maria Carter, God Maria et d'innombrables autres personnes. Est-ce que Gold Co. partage les opinions exprimées par Owens? Merci de me tenir informé dès que possible. Donc, pour que ce soit bien clair, quand on parle de comportement de type gang, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Ce qui s'est réellement passé ici, c'est qu'au début, c'est venu Rabin Shmuley et les menaces pour que je sois renvoyé de mon travail. Et puis, une fois que cela a été accompli, ils se sont dit « D'accord, nous avons gagné ». Puis, j'ai relancé mon émission et ils se sont dit « Attendez une minute, pourquoi les gens continuent-ils à l'écouter? Nous l'avons déjà sali et nous l'avons traité d'antisémite. Pourquoi ces audiences sont-elles aussi élevées? On va devoir frapper plus fort. » Et puis, quand ils se sont rendus compte qu'en frappant plus fort, les gens voyaient simplement à quel point ils étaient malhonnêtes. Les gens regardent l'émission et les voient mentir en direct. Ils ont alors élaboré leur troisième plan. Donc, le troisième plan maintenant, c'est comment Candace Owens gagne-t-elle de l'argent? C'est la question. Ils se sont réunis dans une pièce et ont posé la question. Quelqu'un a dit, eh bien, elle gagne de l'argent sur YouTube. Et vous n'allez pas le croire. Ce compte appelé Awesome Jew a commencé à dire aux gens, commençons à signaler massivement sa chaîne YouTube. Et il a dit ça après que j'ai publié mon interview avec Tristan Tate. Et il a montré un guide étape par étape pour expliquer comment faire un faux signalement de mon compte. Le voici. Vous pouvez même ajouter un lien. Vous pouvez signaler sa chaîne YouTube ici parce que maintenant ils se disent « Bon, eh bien, on ne peut pas se débarrasser d'elle. » Regardez ça. C'est incroyable. Mais il faut descendre et cliquer sur discours de haine contre un groupe protégé. Faites ça pour l'épisode avec Tristan Tate et on le fera supprimer. Nous allons simplement commencer à la dénoncer en masse afin que les gens ne puissent plus écouter son émission. Et vous n'allez pas nous croire. Entretien avec Tristan Tate. En fait, nous avons fait ce qu'il fallait et avons demandé à YouTube de le vérifier manuellement avant sa sortie. YouTube l'a examiné manuellement dès qu'il l'a fait. Ils sont sortis et sont revenus vers nous en écrivant « Votre vidéo convient à tous les annonceurs. » Incroyable. Mais c'était avant que ce juif génial ne décide d'inciter les gens à faire des reportages en masse. Et puis hier, nous avons reçu un email de YouTube disant « Oh, oubliez la partie où nous l'avons examiné. Nous avons supprimé votre contenu avec Tristan parce qu'il ne respecte pas nos règles de la communauté. » Je veux vous montrer ça en vrai parce que je pense qu'il est important de traverser ce genre de choses. Parce que cela crée un héritage. Cela permet aux gens de comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde. Michael Jaco, de son vivant, comme je l'ai dit, n'avait pas la chance d'avoir le podcasting. Il n'avait pas la chance du journalisme indépendant. Et donc, quand on contrariait les gens des médias traditionnels, c'était fini. C'était terminé. Ils ont créé un récit. Mais vous pouvez voir tout cela en temps réel. Alors, ils ont dit, d'accord, c'est une façon de faire YouTube. Nous allons commencer à signaler massivement son compte. Et puis nous, allons nous attaquer à ces discours. J'ai partagé il y a quelques jours que les rédacteurs de Bari Weiss, qui n'ont jamais cessé, ont d'abord essayé de me traiter de folle comme Jaco. Bari Weiss est sorti en disant «
Candice est déséquilibrée et ils appliquent exactement le même traitement. Candice est folle. Elle a perdu la tête. Elle souffre. Qu'est-ce que quelqu'un m'a diagnostiqué? D'une psychose postpartum. L'un d'eux poussait cette idée. Et donc, Bari Weiss a ensuite fait appel à un autre journaliste et je sais que son nom de famille est Rubenstein. J'ai oublié son prénom. C'était peut-être Adam Rubenstein. Je ne suis pas sûre. Je suppose ici, mais il y a 2 Adam. Il est sorti et préparé un article à charge. Il ne m'a même pas contacté et essayait essentiellement de mettre la pression et de faire courir des rumeurs pour faire croire que j'étais déprogrammée de mes discours. Parce que c'est ce qu'ils veulent voir arriver. Ils ne veulent pas que je gagne le moindre revenu, ce qui explique pourquoi, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, ils ont même utilisé leur branche anti-diffamation en Australie pour faire pression sur les politiciens afin que mon visa soit refusé. Elle ne peut pas voyager. C'est une criminelle. Elle ne peut pas voyager pour gagner de l'argent à l'étranger et donner des conférences. Et c'est ainsi qu'ils ont lancé ce faux récit de négation de l'Holocauste. C'est très important que vous compreniez cela. Je veux ajouter ma voix à celle de personnes comme Ye, comme Michael Jaco, qui ont eu le courage de s'opposer à ce genre de mafia qui ment et vous attaque, qui salit votre réputation jour après jour et qui le fait avec l'audace de vous accuser. De haine simplement parce que vous refusez de vous plier à leur récit. Et peu importe quel est ce récit. Pour Michael Jaco, c'était à propos de Sony, n'est-ce pas? C'était à propos de ses parts chez Sony. Pour Kanye, c'était « Comment oses-tu parler de ce qu'on t'a fait » quand il a commencé à dire qu'il allait nommer des personnes dans l'industrie qui lui faisaient du tort? Et il a effectivement nommé des gens et personne n'en a eu cure, même lorsqu'il a montré des preuves. Ce Harley Pasternak l'a menacé de le droguer et de le renvoyer à La La Land. Personne n'en a eu cure parce que les médias ne sont pas là pour protéger Kanye. Ils sont là pour protéger Harley Pasternak. Lui, il fait partie du cercle fermé, non? Et maintenant, pour moi, quel a été mon crime? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Bibi Netanyahou. Je ne suis pas comme la multitude d'autres conservateurs America First qui se plient en 4 et laissent Bibi Netanyahou leur cracher au visage au sens figuré et parler de l'Amérique comme si nous étions une colonie d'esclaves sans valeur, qui n'existe que pour exécuter les ordres de Bibi Netanyahou, que nous n'avons aucun droit de critiquer quoi que ce soit qu'ils disent. Vous voulez que je croie que ce type est une victime? Je n'y crois tout simplement pas. Et donc, ils grouillent comme des frelons et ils sont déterminés à s'assurer que nous ne puissions pas parler, que nous ne gagnions pas d'argent. Et comme je l'ai dit, je remercie Dieu chaque jour pour la plateforme que j'ai. Et tant que je l'aurai, je vais éveiller les masses parce que cela arrive à trop de noirs pour que je puisse être à l'aise avec ça. Trop d'artistes noirs talentueux qui sortent et quand ils évoluent au sein d'une entreprise, ils sont adorés et applaudis. Je veux dire, je suis là pour parler de Black Lives Motola et de tout ce que Black Lives Motola fait de mal, la criminalité, les gangs qui opèrent et prétendent que les choses sont liées au racisme alors qu'en fait, des critiques valables sont lancées contre les membres de ces gangs. Et ces médias ont dit « Vas-y Candice, allez Candice, nous t'aimons. Nous voulons que vous fassiez davantage de cela. Nous voulons financer cela. » Et puis, ces mêmes personnes, dès qu'après le 7 octobre, on nous a ordonné de tous prêter attention à ce qui se passait à l'étranger, quand j'ai dit « Attendez, en fait, je ne suis pas d'accord avec autant d'enfants qui meurent. Je ne suis d'accord avec rien de tout cela. » Puis, ils ont fait volte-face, un virage à 180 degrés et ont essayé de me faire passer pour une folle Candace. Essayer de faire croire que je suis complètement illogique et en train de perdre pied parce que comment oserais-je remettre en question ce qu'ils affirment être le récit officiel? Voilà où nous en sommes. Vous savez, je pense qu'il est important que les gens soient conscients de ce qui se passe dans la société. Et comme je l'ai dit, je continuerai à utiliser ma plateforme pour en parler. Les amis, pour finir, un mot sur American Financing. Évidemment, les taux d'intérêt ont baissé et c'est le moment idéal pour appeler mes amis chez American Financing. C'est une entreprise familiale qui aide des personnes comme vous à réaliser des économies significatives chaque mois. Leurs conseillers en prêts hypothécaires, rémunérés sur salaire, examinent votre situation financière, y compris ces soldes de cartes de crédit frustrants. Ils travaillent avec vous pour mettre en place un programme de prêt pour effacer ces dettes et, dans certains cas, il vous reste de l'argent pour constituer une épargne d'urgence. American Financing est partenaire pour vous aider à économiser de l'argent. Ils ne facturent jamais de frais initiaux ou cachés. Cela ne vous coûte rien de découvrir combien vous pouvez économiser.
Leurs clients moyens économisent plus de 800 $ par mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez le 807-195-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez visiter American/Owens. Vous savez, j'aime me féliciter d'être aussi calme, de ne pas être haineuse et de ne pas inciter les gens qui me suivent à attaquer de la même manière. Vraiment, je crois vraiment que la voie de la sagesse finira par l'emporter. Je le pense quand les gens me demandent « Pourquoi ne poursuis-tu pas l'ADL? Pourquoi tu ne fais pas ça? » D'abord, ces gens ont des fonds illimités et c'est ce qu'ils adorent. Ils adorent les combats judiciaires. Ces gens aiment cette idée. Je veux dire, il y a des juges et des procureurs. C'est drôle que Michael Jacko ait mentionné un procureur qu'il disait être à ses trousses, qui semble maintenant être à la solde de certaines personnes quand on voit tout ce qui est arrivé à Donald Trump. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la voie que Dieu t'a donnée, d'utiliser la plateforme que Dieu t'a donnée et de continuer à construire jusqu'à ce que, finalement, nous possédions tous nos propres affaires. Et c'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissante envers vous tous de soutenir l'émission sur Locals, parce que maintenant, je n'appartiens à personne d'autre qu'au peuple. C'est la vérité. Et quand je décevrai le public, il n'y aura plus de Candace Owens. Et jusqu'à ce jour-là, ils n'ont vraiment aucun pouvoir sur moi. Au fait, je voulais vous montrer, avant de terminer cet épisode, ce titre d'article, littéralement, je pense qu'il a été créé par ChatGPT. Quelqu'un est allé sur ChatGPT et a dit « Donne-moi un titre, produis-moi un titre qui va vraiment mettre Candace Owens en colère. » Et ensuite, ils ont dit « D'accord, le voici. » Et c'est un titre de CNN que vous m'avez peut-être vu tweeter plus tôt, disant qu'ils suspendent. Ils ont accepté un cessez-le-feu temporaire à Gaza afin de pouvoir leur administrer des vaccins contre la polio. Je ne plaisante pas. Ils ont décidé, après que toute la communauté internationale les ait suppliés, compte tenu du nombre de morts d'enfants palestiniens, d'arrêter. Eh bien, ils ont dit non, 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 non. Mais ensuite, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que Big Pharma, ils ont accepté de suspendre les combats internes à Gaza pour la vaccination contre la polio. Vous ne pourriez pas me convaincre. Je veux dire, il n'existe pas de somme d'argent. Vous pourriez littéralement m'offrir 10 milliards de dollars plus toute la bande de Gaza, je ne mettrai pas ce vaccin dans mon bras. Ah oui, faites vraiment confiance à la science ici. Injectez vraiment vos enfants. C'est comme si ça dépassait l'entendement. Je veux dire, ça dépasse complètement l'entendement ici. Comme si vous ne vouliez même pas arrêter pour que les enfants cessent d'être tués par des bombes. Mais vous acceptez d'arrêter parce que vous prétendez vous soucier des enfants qui ont absolument besoin de l'inoculation, alors qu'ils n'ont pas besoin de foyer ni d'une hygiène de base, mais ils ont besoin d'une injection. C'est un pur délire. Je veux dire, c'est juste complètement fou. Et je devais vous montrer un titre avant de passer à vos commentaires concernant cet épisode. D'accord? Lisons-en quelques-uns. Je vais commencer par les super chats. Dragonfly écrit depuis la Norvège. Ce ne sont pas des dollars, mais tout mon respect à Candice et Michael. Nicolas Grimy écrit « Candice, merci de continuer à suivre l'affaire Didi. Par hasard, as-tu déjà entendu parler de Jaguar Wright? Elle dénonce Didi et l'industrie depuis 2019. S'il te plaît, regarde ses interviews sur YouTube. » Non, je n'ai jamais entendu parler d'elle, Nicolas, et je vais aller voir. Adam Kasprzyk écrit « Je t'aime tellement. Je t'ai découvert quelques mois avant qu'il ne te retire du Daily Wire. Tu es ma source d'informations que je regarde chaque semaine. Tous les héros ne portent pas de cape et ne disent pas la vérité. » Merci beaucoup, Adam. C'est vraiment gentil. Et je suis toujours heureuse que les gens me trouvent, peu importe où ils me trouvent. Et encore une fois, je dois ma plateforme à chacun d'entre vous pour avoir aussi partagé mon contenu. Par exemple, lorsque vous partagez ces liens chaque jour, quelque chose que vous pouvez faire pour être un guerrier de Candice, c'est simplement de les partager. Les épisodes du podcast sur vos réseaux sociaux et de me taguer aussi. J'adore aussi être tagué et voir que vous regardez vraiment. La Wizard écrit « J'ai mentionné MJ il y a quelques semaines et je suis tellement heureux que tu fasses un épisode sur lui. Merci de parler de ce qui s'est vraiment passé avec Michael Jacko. Merci à vous de m'en avoir donné l'opportunité parce que quand je l'ai appris, j'étais vraiment... Évidemment, j'étais jeune, mais j'ai été déçue de moi-même d'avoir cru tout ce qu'on disait sur quelqu'un qui... Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme représentait, surtout pour les Afro-Américains, et à quelle vitesse nous avons laissé les médias nous pousser à lui tourner le dos. Les médias avaient le pouvoir de nous faire tourner le dos à quelqu'un qui nous avait tant offert. Et je ne referai plus jamais cette erreur. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais parmi tous les pièges du monde, je ne l'ai pas fait avec Kanye parce que les médias n'ont aucun contrôle sur moi. Valérie écrit «
Michael n'était pas vraiment de ma génération, mais j'ai toujours aimé sa musique et je dis aux gens depuis des années que tout cela était un mensonge. C'est bon de savoir que je ne suis plus seule à ce sujet, cependant. Chandler écrit « Salut Candice, merci pour ce réveil. Merci de m'avoir éveillé à Dieu et aux mensonges. Pourriez-vous faire une chaîne sur l'histoire? Je pense que cela réveillerait aussi mes amis face aux mensonges. » Je prévois de le faire. Je l'ai déjà dit. Mon objectif pour l'année prochaine, ce n'est pas un objectif. Je vais le faire arriver parce que le mot objectif donne l'impression que c'est lointain. Je l'ai déjà tweeté, donc ça doit arriver. Dave Smith et moi, je veux faire une série 10 à 15 épisodes où lui et moi discutons simplement de divers sujets. Je pense que tout parent voudrait simplement que ses enfants connaissent des choses qui se sont passées dans ce monde, en dehors de ce qu'ils apprennent en classe, qui n'est en réalité qu'un conte de fées, leur faisant croire que nous étions justes dans toutes les guerres que nous avons menées et que nous devions absolument donner nos impôts pour y mettre fin. C'est un non-sens et les gens doivent réaliser que c'est un non-sens et que l'Amérique a une histoire très trouble. Et à mon avis, un avenir tout aussi trouble si nous ne nous réveillons pas. Très bien. Rose, enfin, pour les super chats, écrit « Candice, peux-tu inviter Basim Youssef dans ton émission? » Permettez-moi d'être claire. J'ai essayé d'inviter Basim Youssef dans mon émission. J'ai pris contact. Un ami commun a demandé « Hey, est-ce que Basim accepterait? » Et il ne m'a jamais répondu. Je pense qu'il m'a snobé. Je pense que c'était du snobisme, mais Basim Youssef, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si vous avez accès à lui. Tweetez-lui. Pourquoi snobes-tu Candice Allred? Elle veut t'inviter car on lui dit « Candice, tu as eu tant de voix sionistes. Pourquoi tu n'en as pas d'autres? De véritables voix palestiniennes. Tu sais, tu as eu Dave Smith qui a parlé de la Palestine, mais pourquoi ne pas inviter un vrai Palestinien? Je sais qu'en réalité, Basim Youssef n'est pas palestinien, n'est-ce pas? Je crois que c'est sa femme qui est palestinienne. Mais je pense qu'il est très respecté dans la communauté en tant que voix pour parler de ce qui est arrivé à la famille de sa femme. J'ai essayé. Je suis ouverte, comme je l'ai dit, à parler avec tout le monde. Et je n'ai pas réussi à le contacter. Cette personne dit que nous avons peut-être besoin d'un retour à la réalité. Nous avons besoin de savoir ce qui est arrivé à Whitney Houston. Oui, j'ai regardé ça. Et c'est une histoire aussi vieille que le monde en ce qui concerne le fait de rendre intentionnellement de grands talents dépendants à la drogue. Et je me demande simplement combien de fois quelqu'un peut mourir dans une baignoire à Hollywood. Je pose une question. Je fais juste poser des questions ici. Combien de fois quelqu'un peut-il mourir dans une baignoire? C'est un truc, ça? Comme Whitney, sa fille? Ce gars de Friends, Motola, je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille en ce moment, de Friends, qui est mort dans une baignoire. Aaron Carter est mort dans une baignoire. Son dernier tweet était adressé à Kanye quand Kanye a dit « Je vais passer en DEFCON 3 ». Aaron Carter a alors tweeté « Hey, on devrait se voir » quand il a commencé à parler de Harley Pasternak. Et puis, le lendemain, il est mort dans une baignoire. Je ne sais pas. C'est juste que je veux être clair, les gars, je ne prends pas de bain. Genre, je suis une fille de douche et il se trouve qu'il était dans un bain. Non, d'accord? Bref, les amis, on va conclure ici. Merci encore. Si vous le pouvez, allez sur Locals et donnez ce que vous pouvez pour soutenir l'émission. Sachez aussi que nous travaillons sur une plateforme au cas où ces attaques et ces campagnes de harcèlement coordonnées fonctionneraient et qu'ils commenceraient à me donner des avertissements sur YouTube. Nous construisons discrètement une plateforme en arrière-plan grâce à l'argent que vous avez déjà donné sur Locals. Ça a vraiment été un énorme effort pour y arriver. Et ça va probablement prendre encore quelques mois et on va tenter notre chance. Alors donnez-nous juste un peu de temps. Soyez patients et merci à vous tous. Rendez-vous sur clubcandice.com si vous voulez acheter une tasse Standis. Je vous aime. Et on se retrouve demain car j'ai une interview vraiment incroyable avec Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé l'histoire Wright Macron a un dong. À demain tout le monde.